Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour partager les unes de l'actualité, les articles de presse sur tabloïd, votre vitrine des journaux sur CRTV News. Ce matin, revue de la presse avec des accents de diplomatie. Nous verrons comment le Cameroun consolide ses traits d'union avec quelques pays amis, quelques pays voisins. La une de Cameroun Tribune donne déjà le ton. Urgence signalée à la frontière nord du pays. Il faut sauver le lac Tchad. Son eau est vitale. Il est un carrefour des peuples, un carrefour économique aussi qu'il faut absolument protéger, sauver et développer. 18 milliards de francs CFA, c'est ce qu'il faut pour investir en 2024 dans le lac Tchad. Cameroun Tribune rend compte de la session tenue hier du comité en charge de cette ambition-là, conduit par le ministère de l'économie, zoom sur les priorités de cette année, priorités de développement du lac Tchad, 18 milliards. Ce n'est pas un argent, un investissement dans l'eau. Pourquoi? Parce que le bassin du lac Tchad est un carrefour de 5 pays. Le Cameroun, le Tchad, justement, la République centrafricaine, le Niger, le Nigeria. Il est d'une importance vitale pour plus de 40 millions d'habitants. Ce bassin abrite une biodiversité exceptionnelle et un patrimoine naturel et culturel précieux. Cependant, il est confronté à deux défis majeurs, notamment défis sécuritaires. La région du lac Tchad a été touchée par des conflits armés, notamment orchestrés par la secte Boko Haram. Ces conflits ont exacerbé le trafic illégal de bois, le braconnage d'espèces protégées et de nombreux conflits agro-pastoraux. La présence de Boko Haram a également entraîné des migrations importantes de population, défis écologiques aussi, parce que le lac s'assèche, défis socio-économiques pour lancer les activités agricoles, pastorales et piscicoles, réduire la pauvreté et promouvoir la paix. Sauvegarder donc ce précieux écosystème nécessite des efforts concertés et des financements adéquats. Voilà pourquoi le pays met la main à la poche. La paix et la croissance économique, ça passe aussi par l'eau. Et puisque nous parlons d'eau, voici que tout baigne entre le Cameroun et la France. Après la méprise sur le drapeau du Cameroun dans une émission télévisée, voici les excuses de TV5 relayées par Cameroun Tribune. Le PDG, directeur général de TV5, Yves Bigot, et Denise Epoté, directrice de la commercialisation et du marketing, sont au Cameroun. Ils ont été reçus en audience hier par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. TV5 fait amende honorable, titre Le Drapeau, le journal Le Drapeau, vent debout contre cette méprise. Le journal Le Drapeau rend compte de leur séjour au Conseil national de la communication. Ils ont présenté leurs excuses renouvelées au Cameroun. Le torchon ne brûlera donc pas entre le Cameroun et la France, d'autant plus que sur le terrain des sapeurs-pompiers, le Cameroun et la France renforcent leur coopération, annonce le quotidien Émergence. Après la visite de travail du général de division Joseph Dupré-Latour, commandant de la brigade des corps de sapeurs-pompiers de Paris, pendant son séjour ici, il a promis à son alter ego camerounais, le général de brigade Mahamat Ahmad, commandant du corps national des sapeurs-pompiers, et au ministre délégué à la présidence chargée de la Défense, Joseph Betty-Assommo, que la France apportera un appui logistique et surtout dans la formation au Cameroun, et dire que le modèle français peut être inspirant. Autre partage d'expérience, cette fois avec la Tunisie. Elle est l'invitée d'honneur du Salon international de l'artisanat du Cameroun qui arrive. Émergence revient, le journal Émergence revient sur le départ de l'ambassadeur tunisien Karim Ben Secher, arrivé en fin de séjour dans le pays. En marge de ses adieux avec le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale, de l'artisanat, Achille Bassiliquin, qui a, en marge justement de cet événement-là, il a annoncé que le Cameroun accueillera la Tunisie. Camer Presse de ce jeudi consacre aussi un article à ce même fait-là, en donnant un écho au souhait du ministre Achille Bassiliquin, qui a émis le vœu, Camer Presse qui relaie le vœu du ministre, voir des Camerounais dans des domaines s'inspirer de la Tunisie qui dispose d'un avantage comparatif,
notamment dans la tapisserie, la broderie et le tissage d'une part, et renforcer la compétitivité de nos artisans, coopérer pour mieux affronter la concurrence internationale, une ambition qui tient aussi dans le secteur agricole, qui entrevoit de bons fruits avec l'Espagne, vous pouvez le voir là, avec le ministre Lamine Ousmane. Tenez, des bons chiffres publiés par Camet Presse, ceux d'un trait d'union agricole entre le Cameroun et l'Espagne. 52 milliards, c'est le coût d'un projet d'aménagement de 15 000 hectares de terres agricoles dans la Damawa. Et l'entreprise qui s'engage s'appelle Encantema, un peu spéciale parce qu'elle sait aussi produire de l'électricité à base de biomasse. Cameroun-Espagne, c'est aussi le trait d'union d'une coopération d'une grande forme dans la santé. Le quotidien Génération annonce que Madrid propose son accompagnement. Ces nouvelles ressortent d'une audience entre son Excellence Ignacio Garcia Lumbreras et le ministre de la Santé publique du Cameroun, Malachi Malaouda. Et cela dit, nous ne pouvons que vous souhaiter beaucoup de forme pour ce début de journée et pour toute la journée, en vous souhaitant de garder la santé. C'est un bien grand trésor. Heureuse journée devant l'écran de l'actualité sur RTV News. À très bientôt.